en bas. Voilà, c'est le new text. OK? Je choisis ici les caractéristiques. Donc, je vais revenir à mon jeu. Donc, ici, le texte, il apparaît ici. Donc, je vais changer les paramètres de ce texte. Par exemple, je vais mettre score ici. Le score, je vais le mettre en gras. Je vais choisir la couleur, peut-être aussi en rouge. Voilà, score en rouge. Et voilà, donc, ce sont les paramètres du texte que j'ai créé. Ici, dans la scène, il n'apparaît pas, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, puisqu'il va apparaître dans la fenêtre game. Il va apparaître dans la fenêtre game. Voilà, là, le score. OK. Ben, on va passer par la suite à faire la modélisation, à faire le scripting pour le score. Ici, si je vais détruire les ennemis rouges, le score va s'incrémenter de plus 1. Par exemple, je vais définir ici entrée score après la destruction égale score égale score plus 1. OK, score égale score plus 1. Le score ici, elle est soulignée en rouge. Pourquoi? Puisque je ne connais pas cette variable. Donc, je vais la déclarer ici. Donc, je vais la déclarer en tant que public int underscore, point virgule. OK? Elle n'a pas de valeur, mais je vais définir une autre variable, c'est le texte, public, pour qu'il puisse comprendre le texte. Texte, espace, je vais l'appeler score text. Score text. Point virgule. OK? Ici, elle a défini une nouvelle balise qu'on appelle CTRL-X. Je vais la définir using CTRL-V. Using Unity Engine. Je dois définir une nouvelle balise for Unity Interface. Donc, score public, une variable de type texte, c'est celle-là dans Unity. Cette variable, c'est de type texte. Et je l'appelais score text, qui n'a pas de valeur. Je vais initialiser la valeur du score text égale à 0. Du score égale à 0. La première valeur, c'est égal à 0. Voilà. Et ici, donc, je vais aller à le score égale score plus 1. Après, ici, le score texte, ici, c'est cette variable, score texte, CTRL-C. Voilà, pour ne pas CTRL-V. Pardon, CTRL-Z. Cette variable, CTRL-C. Et je vais la mettre ici, CTRL-V. Non, pas de souci, donc je vais mettre cela. Voilà, donc score text, point texte égale une variable chaîne de caractères en tant que score, 2 points, plus le score. Point virgule, voilà. OK? Et je vais tester pour le score, va prendre un score égale score plus 1. Où je vais mettre score égale score plus 1. Voilà. CTRL-S. Et je vais voir la compilation de mon script. Il n'y a pas d'erreur. Donc, je vais faire le Windows Général console. Il n'y a pas d'erreur ici. Donc, je vais voir dans la sphère qu'est-ce qu'il a été ajouté dans le script. J'ai le sphère rigid body, le score il est à 0 et le score texte, il n'y a pas de non-texte. Je vais glisser ce texte, je vais le glisser là-dessus. OK? Je vais faire un drag and drop dans cette fenêtre. OK?
Je vais aller au cube, par exemple, au cube rouge. Je vais aller au cube rouge. Je vais aller est-ce que vous voyez le score? Le score va s'incrémenter de plus 1. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc je vais aller au cube rouge. Donc je ne vais pas travailler pour le moment pour les cubes verts. Voilà, le cube rouge, le score égal à 2. Vous le voyez ici qui s'affiche, il s'incrémente à 2, puis à 3, puis à 4, etc. Si vous voulez le score plus 5, score plus 7, comme vous voulez. Donc ici, le score ne s'incrémente pas puisque j'ai pas de, voilà. Je vais aller au cube rouge. Voilà, le score égale 3. Donc le score, il va s'incrémenter d'une manière successive. Voilà, donc ici c'est le score. Si je vais pour les cubes, c'est de la même manière, mais de la même manière, le score, il va prendre un score CTRL-C et je vais mettre ici score égale score plus 1. CTRL-V, score égale score moins 1. OK, CTRL-S. CTRL-S. Voilà. Ici, s'il va prendre des ennemis donc, pardon, une autre fois, je vais changer un peu la vitesse du mouvement de ma balle. La vitesse ici, je l'ai choisi en tant que private 40 et je vais mettre, par exemple, 100. J'ai mis private, donc je vais revenir au script pour que je puisse le changer, mais vous pouvez le définir en tant que public. Ah, donc, voilà, pardon, donc je vais éliminer la sélection pour voir bien les choses. Et voilà. Voilà, voilà. Donc ici, le score moins 1. Ici, le score devient 0, c'est plus 1. Voilà. Ici, le score, voilà. Ici, le score moins 2. Et voilà, ici, le score, c'est... voilà, voilà, voilà. Ici, donc vous allez voir. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Donc ici, le score moins 1. Ici, le score va s'ajouter à plus 1. Plus 1, c'est 0. Et finalement, on va trouver, puisque le nombre des cubes rouges et des cubes verts, c'est le même, donc on va trouver le score à 0. Il va s'incrémenter de plus et de moins. Okay. Donc, on a fini jusqu'à ceci pour ce projet. Il reste la caméra, le suivi de la caméra. Peut-être on va le faire en présentiel ou dans un autre projet. Je vous remercie pour votre attention. Et ici, voici si je vais faire un contrôle, un zoom sur le script. Je vais faire un zoom sur le script. Vous allez le voir ici. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est le script complet du mouvement et de la collision et de la destruction et plus le score. Plus le score. CTRL S. Et voilà, c'est un zoom sur le... Je vais faire un zoom arrière. Voilà. Voilà, je vous remercie pour votre attention.